dans les recoins les plus profonds et les plus secrets, là où un froid éternel emprisonne les étendues glacées et où une obscurité impénétrable règne dans les abysses sous-marines, sommeillent des énigmes capables de bouleverser radicalement notre compréhension du passé. Là ne se cachent pas simplement des ruines, mais aussi des bases en activité, des témoignages de l'existence d'une civilisation ayant devancé l'humanité de millions d'années. Ces traces, soigneusement dissimulées au regard indiscret, continuent d'influencer secrètement le destin de notre planète. Cette histoire passionne l'imagination des chercheurs de vérité, les incitant à douter des postulats familiers et à rechercher des réponses là où, semble-t-il, ne règne que le silence de la glace et des profondeurs marines. La genèse de cette énigme débute avec des conjectures nées d'étranges anomalies découvertes dans les coins les plus reculés du globe. D'étranges signaux géophysiques, enregistrés profondément sous les glaces antarctiques, ont suscité l'étonnement des scientifiques. Des structures inhabituelles, révélées par des radars et des images satellites, défiaient toute explication conventionnelle. Elles n'étaient pas de simples formations géologiques, mais ressemblaient à des constructions artificielles, enfouies sous une couche de glace atteignant des centaines de mètres. Dans cette histoire captivante, apparaissent aussi des canyons sous-marins, cachés à la vue humaine. En eux, à d'énormes profondeurs, des anomalies ont été détectées, suggérant la présence d'objets qui ne sont pas des formations naturelles. Des formes géométriques régulières, vestiges de quelque chose de difficile à classifier et à expliquer. Ces objets recelaient un mystère qui éveillait la curiosité des chercheurs et les poussait à s'interroger sur l'éventuelle existence d'une civilisation ayant précédé la nôtre de plusieurs millions d'années. Il ne s'agissait pas de simples caprices géologiques de la nature, mais de témoignages convaincants de l'activité d'êtres intelligents, ayant laissé leur empreinte dans les recoins les plus inaccessibles de notre planète. La science officielle, prudente dans ses conclusions, préférait expliquer de tels phénomènes par des processus naturels, ne souhaitant pas s'éloigner des schémas habituels. Cependant, les passionnés et les chercheurs solitaires, dévoués à leur objectif, ne cessaient de tenter de percer les secrets cachés sous l'épaisse couverture de glace et des eaux glaciales. Leurs efforts, souvent ignorés, voire ridiculisés, apportaient néanmoins de nouveaux témoignages, remettant en question les idées reçues. Les premiers germes d'intérêt pour ce sujet énigmatique ont émergé pendant la guerre froide, lorsque les deux camps adverses, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, menaient des recherches actives dans l'Antarctique hostile. Le renseignement, y compris scientifique, était une composante essentielle de cette lutte à grande échelle pour l'influence et la domination. Officieusement, mais avec une grande fiabilité, on savait que les deux parties étaient au courant d'étranges phénomènes se produisant sous la calotte glaciaire. Au début, on a supposé qu'il s'agissait de bases secrètes de l'ennemi, soviétique ou américaine, mais il est rapidement apparu clairement qu'il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus vaste et inconnu. Dans le cadre de programmes secrets financés par divers gouvernements, des expériences méticuleusement planifiées et classifiées étaient menées visant à percer les mystères dissimulés sous les épaisses couches de glace polaire. Des équipes spéciales furent constituées, composées de brillants scientifiques, d'ingénieurs chevronnés et de militaires aguerris, chargés d'étudier les anomalies découvertes, de consigner toute étrangeté et de tenter de comprendre leur nature, afin de déchiffrer toutes les énigmes cachées dans ce monde silencieux, mais prometteur. Ces recherches étaient enveloppées d'un voile de secrets des plus stricts, et les résultats ne parvenaient qu'à un très petit cercle d'élus. L'un des moments clés de cette histoire énigmatique fut la découverte d'artefacts inhabituels, remontés des fonds océaniques ou extraits d'en dessous de la glace. Les descriptions de ces artefacts variaient selon les sources, mais le tableau général évoquait l'existence de technologies bien supérieures à nos conceptions modernes. Il pouvait s'agir d'alliages métalliques capables de résister à des températures et des pressions extrêmes, de dispositifs générant de l'énergie à partir de sources inconnues, ou même de mécanismes permettant de voyager dans l'espace et le temps. Certaines sources mentionnaient également des contacts avec des représentants d'une supposée civilisation antique. Bien entendu, ces contacts se déroulaient sous le sceau du secret le plus total, et les informations à leur sujet étaient minutieusement filtrées. Pourtant, selon ces données,
Les anciens habitants de la Terre possédaient des connaissances et des technologies inaccessibles à l'humanité contemporaine. Selon certaines informations, ils nous auraient même mis en garde contre des cataclysmes globaux imminents, liés au changement climatique et à l'épuisement des ressources naturelles. En ce qui concerne les bases sous-marines, le tableau se faisait encore plus énigmatique. Des mentions de celles-ci apparaissaient dans diverses sources, allant des communautés d'ufologues aux théories complotistes les plus incroyables. On suppose que ces bases servent de refuge aux représentants d'une ancienne civilisation qui se serait soustraite à l'agitation humaine et observerait secrètement l'évolution de l'humanité. On murmure que certains croient même que ces bases sont un centre de commandement, d'où sont contrôlés les événements sur Terre, telle une main invisible tirant les ficelles de l'histoire. Le principal problème rencontré par les chercheurs osant percer les mystères cachés sous l'épaisseur de la glace et de l'eau est le rideau d'acier du secret, l'absence d'accès à l'information. Les gouvernements et les services secrets, communis par un objectif commun, déploient des efforts titanesques pour dissimuler les données sur les anomalies détectées, les artefacts énigmatiques et les contacts possibles avec les représentants de l'ancienne civilisation. Toute tentative, même la plus timide, de pénétrer dans les zones secrètes ou d'accéder aux données classifiées est sévèrement réprimée, comme si l'on se heurtait à un mur invisible mais infranchissable. Comment expliquer cette volonté persévérante de dissimulation? La version la plus répandue est la crainte de la panique et, par conséquent, de la perte de contrôle. Si l'humanité apprenait soudainement l'existence d'une ancienne civilisation possédant des technologies surpassant largement les nôtres, cela pourrait entraîner des bouleversements sociaux des plus graves. Bouleversés au plus profond d'eux-mêmes, les hommes peuvent cesser de croire aux institutions en place, aux ordres établis, et se mettre à chercher des réponses à des questions qui remettent en cause l'existence même du monde tel qu'ils le connaissent. Une autre version, tout aussi importante, concerne les intérêts économiques qui, on le sait, sont souvent au premier plan. La possession des technologies d'une ancienne civilisation promet des bénéfices considérables, ouvrant l'accès à des sources d'énergie, des matériaux et des modes de production inédits. Les gouvernements et les entreprises, s'ils mettaient la main sur ces technologies convoitées, pourraient tenter de les monopoliser, assujettissant toutes les ressources et les possibilités. La troisième version, sans doute la plus inquiétante, inspire la crainte d'une menace potentielle émanant de la civilisation antique elle-même. Si les anciens habitants de la Terre possédaient une arme secrète capable d'effacer l'humanité de la surface de la planète, la divulgation de telles informations entraînerait la panique et une déstabilisation imprévisible. Dans ce cas, la dissimulation d'informations devient une mesure forcée, visant à assurer la sécurité, même au prix de la perte de la liberté et du droit à la vérité. Un des exemples les plus connus liés à ce thème énigmatique est l'histoire de l'expédition baptisée Opération High Jump, entreprise par les États-Unis d'Amérique en Antarctique en 1946-1947. Bien que l'objectif officiel de l'opération fût l'étude du continent de glace, de nombreux chercheurs soupçonnent des motifs cachés, enracinés dans des connaissances secrètes. Des milliers de militaires, des dizaines de navires, de nombreux avions et le matériel le plus moderne de l'époque furent déployés dans le cadre de cette opération. Cependant, quelques mois seulement après son commencement, cette opération d'envergure et coûteuse fut brutalement interrompue. Les conditions météorologiques difficiles, ainsi que les pertes en hommes et en matériel, furent invoquées comme raison officielle, mais les questions subsistèrent. Nombreux sont ceux qui pensent que la véritable raison résidait dans une confrontation avec une force inconnue, qu'il s'agisse de représentants d'une ancienne civilisation ou de leur technologie. Cette histoire a donné naissance à d'innombrables spéculations et conjectures, s'enrichissant de nouveaux détails et hypothèses. Certains insistent sur le fait que l'armée américaine est tombée sur l'entrée d'un monde souterrain mystérieux, lié à une civilisation disparue il y a des milliers d'années. D'autres sont convaincus qu'ils ont été confrontés à une arme capable de rayer des villes entières de la surface de la Terre d'un seul coup. D'autres encore sont persuadés que l'expédition a été victime d'une attaque d'objets volants non identifiés, dont les motifs et les objectifs restent une énigme. Une autre preuve, bien qu'indirecte,
réside dans les anomalies capturées sur les images satellites, obtenues dans le cadre du programme Landsat et d'autres projets de recherche. L'analyse de ces images révèle la présence, sous la calotte glaciaire de l'Antarctique, d'objets dont la nature ne peut être expliquée par des causes naturelles. Peut-être s'agit-il des vestiges d'anciennes cités, édifiées par des constructeurs inconnus, ou de structures artificielles, destinées à des fins tout à fait différentes. Ou bien, ce sont des systèmes de transport entiers, reliant différents points du continent, comme un gigantesque réseau dissimulé sous la glace. L'un des aspects les plus intrigants de ce sujet reste la question de la datation des objets découverts. Comment déterminer l'âge d'une civilisation qui a peut-être existé il y a des millions d'années, devançant son temps et ne nous laissant que des énigmes? C'est là que les méthodes de datation modernes entrent en jeu, telles que la datation au radiocarbone, la méthode uranium-plomb et bien d'autres. Mais même ces méthodes ne sont pas exemptes de défauts, surtout lorsqu'il s'agit d'objets enfouis sous la glace. De plus, certains chercheurs émettent l'hypothèse que l'ancienne civilisation maîtrisait des technologies permettant de manipuler le temps et l'espace. Si c'est réellement le cas, toute tentative d'établir l'âge exact des artefacts pourrait s'avérer vaine, car les repères temporels pourraient être déformés ou même modifiés. Les tentatives pour approcher la résolution du mystère de l'ancienne civilisation engendrent de nombreuses théories scientifiques. Certains scientifiques pensent que les anciens habitants de la Terre étaient liés à des civilisations extraterrestres qui ont visité notre planète bien avant l'apparition de l'homme raisonnable. D'autres, en revanche, sont convaincus que cette civilisation est née sur Terre, mais qu'elle possédait des technologies incroyables qui lui ont permis de survivre dans des conditions qui semblaient totalement incompatibles avec la vie. L'une des théories les plus répandues suppose que les anciens habitants de la Terre étaient une race extrêmement évoluée, parvenue au sommet de son développement, mais disparue ou passée dans la clandestinité pour des raisons encore inconnues. Des cataclysmes mondiaux, des guerres dévastatrices ou des épidémies ayant effacé la civilisation de la surface de la Terre pourraient en être la cause, leurs traces étant ensevelies sous une épaisse couche de glace ou cachées au plus profond de l'océan. Il existe également des théories liées au concept de monde parallèle et de réalité cachée, ajoutant encore plus d'énigmes et de mystères à cette histoire fascinante. Selon ces théories, une ancienne civilisation aurait pu exister dans un monde ou une dimension parallèle, reliée au nôtre, mais qui, avec le temps, en aurait été coupée. Ces hypothèses audacieuses suscitent assurément de vifs débats dans le monde scientifique, mais elles, à leur tour, n'excluent pas la possibilité de l'existence d'autres formes de vie et de civilisations différentes de la nôtre. Une attention particulière est accordée à l'influence de cette civilisation oubliée sur l'humanité moderne. Certains chercheurs pensent que les anciens habitants de la Terre nous ont légué non seulement des technologies de pointe, mais aussi du matériel génétique, ainsi que des connaissances cachées qui pourraient être activées à l'avenir. On suppose que nous voyons des échos de l'activité des anciennes civilisations sous la forme de constructions énigmatiques, telles que les pyramides, Stonehenge et d'autres monuments anciens, disséminés dans le monde entier. Peut-être que ces constructions monumentales n'ont pas été érigées uniquement à des fins religieuses ou cérémonielles, mais aussi pour transmettre des informations, établir des liens avec d'autres mondes, ou même pour contrôler le climat, comme en témoignent les artefacts découverts. Certains croient que des organisations secrètes et des personnalités influentes à la tête de la politique et de l'économie mondiale sont parfaitement au courant de l'existence de cette ancienne civilisation et utilisent habilement ces informations à leurs propres fins. Ils pouvaient manipuler les technologies des anciens habitants de la Terre pour atteindre leurs objectifs, affermir leur pouvoir et renforcer leur contrôle sur la population. Cependant, il restait de nombreuses questions sans réponse. Qui étaient ces êtres qui avaient créé les mystérieux objets dissimulés sous la glace et sous les eaux? Étaient-ce peut-être des créatures possédant des connaissances bien supérieures aux nôtres? Ou bien leur héritage n'était-il qu'un mirage, né de l'imagination? Quelle technologie maîtrisaient-ils? Qu'est-ce qui les avait contraints à se cacher, à disparaître de la vue? Et comment considéraient-ils l'humanité moderne?
L'un des mystères les plus captivants concernait les prétendus contacts avec les représentants de l'ancienne civilisation. Nombreux étaient ceux qui affirmaient avoir rencontré des êtres ressemblant physiquement à des humains, mais dotés de capacités et de connaissances étonnantes. Ces rencontres, elles ont généralement lieu dans des lieux discrets, cachés des regards indiscrets, ou bien dans un état de conscience modifié, où le voile entre les mondes semble s'amincir. Il faut l'admettre, la grande majorité de ces affirmations ne reposent sur aucun fondement scientifique, appartenant ainsi au domaine de l'ufologie et de la conspiration. Pourtant, on ne peut totalement écarter la possibilité que ces récits renferment une expérience réelle, pour l'instant inexplicable selon la science moderne. Peut-être existe-t-il d'innombrables mystères non résolus, dissimulés derrière le voile du temps et des secrets qui restent à percer. En conclusion, l'énigme d'une civilisation antique, engloutie sous les glaces et les eaux, continue de susciter la curiosité. Malgré les recherches incessantes des explorateurs et des passionnés, la plupart des informations demeurent secrètes, et la communauté scientifique, quant à elle, manifeste une certaine réserve face à ce sujet. Mais qui sait quelles découvertes nous attendent dans le futur, au-delà de l'horizon, quand nous pourrons explorer le passé et résoudre tous ces mystères. L'intérêt pour ce thème ne faiblit pas, il s'intensifie au contraire. De plus en plus de personnes se penchent avec avidité sur les profondeurs de l'histoire ancienne, cherchant des réponses aux énigmes des époques révolues. De nouveaux projets de recherche ambitieux voient le jour, axés sur l'étude des anomalies détectées dans les glaces impitoyables de l'Antarctique et dans les profondeurs mystérieuses des océans. Peut-être passera le temps, peut-être des années, voire des décennies, avant que nous n'ayons suffisamment d'informations pour nous approcher, ne serait-ce qu'un peu, de la solution. Mais l'espoir demeure, alimentant la soif inextinguible de savoir qui caractérise l'humanité. Un jour, peut-être, nous pourrons comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et la place que nous occupons dans cet immense et impénétrable univers. L'histoire d'une ancienne civilisation, mystérieusement cachée sous l'épaisse couche de glace et des eaux, n'est pas qu'un simple récit du passé. C'est l'histoire de la quête éternelle de la vérité, de la passion pour la connaissance, de la foi inébranlable que les réponses aux questions qui tourmentent l'humanité depuis des siècles se trouvent enfouies dans les profondeurs du passé. Peut-être qu'un jour le voile du mystère sera levé, et nous verrons la vérité sur cette civilisation énigmatique, qui, peut-être, exerce encore une influence invisible sur nos vies. Mais même si cela ne se produit jamais, la soif de savoir et la quête de la vérité resteront à jamais le moteur éternel du progrès, l'inspiration pour des millions, pour les générations futures.